Coucou. Coucou tout le monde. Hmm, Comment ça va? Alors. C'est dans l'autre sens. Ouais. Salut Pali, salut Anishka, salut tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Vous savez quoi? Eh ben, j'étais en retard, hein. J'ai démarré à 1h à 31. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je vous dis pas, la petite journée de Schtroumpf. J'espère que ça grésille pas. Genre, je vais me mettre là, genre là. Est-ce que c'est bien quand je parle ici et que ça fait pas de. Voilà. Alors nous allons faire un petit ASMR jus de pomme parce que vous voyez, j'ai même pas eu le temps de me servir du jus de pomme. Enfin, genre, c'est incroyable. Alors c'est parti. Et cette fois, je vais essayer de pas cogner le micro. Bon, je sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais voilà. J'espère que vous avez votre jus de pomme aussi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, chers amis, plusieurs choses. Alors, ce soir, on parle du lieu du jeudi, puisque c'est le retour du lieu du jeudi. On parle du fantôme survivant qui est dans la super librairie Kléber de Strasbourg. Et puis, on continue Dragon Age, quoi. Enfin, hmm, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Dragon Age. Retour avec Pantésinen, hein, retour avec Pantésinen, comme l'avait suggéré Pali. Alors, qui était? J'ai acheté le dernier qui était sur l'étagère. C'est vrai? Oh mon dieu. Salut Blao. Salut Blao. Euh... Attends, Pali, là t'es en train de me dire que t'as acheté mon bouquin à Cléber? What? Bon, ils en ont 5 donc ils vont en remettre un en rayon normalement. Mais d'accord, chouette. Voilà, danse de la victoire. Je pense que à l'avenir, quand on aura passé les 50 abonnés, il y aura plusieurs choses. Alors, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Donc, il va y avoir l'émoticône pomme. Il va y avoir toute la, tous les lives sur Fantasy. Il va y avoir il va y avoir un émoticône Anne qu'on a discuté avec Anishka. Et je pense qu'il va y avoir genre des trucs genre une danse ou un chant à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a acheté mon bouquin. Alors, bon, j'ai lu que la première phrase pour l'instant, je viens de rentrer, mais ça donne envie de continuer. La plus importante. Oui, parce que Blau a lu le livre aussi. Il y a peu, elle m'a fait son retour, et de ce que j'ai compris, ça lui a plutôt plu. Voilà. Pour l'instant, t'as lu que la première phrase, et du coup, la première phrase, elle est un peu, bah, au contraire, pas très accueillante. Enfin bon, voilà. Chouette, en tout cas, je suis super content que tu l'aies. Parce que du coup ça veut dire que en fait à Kléber, bah, si le stock est épuisé, ils vont réussir ils vont réussir, attends, là je viens de lire la phrase d'Anishka, ils vont réussir à en recommander en fait. Comme ils ont un stock de 5 exemplaires, plus on leur commande, plus ils reviendront vers moi pour me demander 5 exemplaires. Et à ce moment là, euh, et bah et bah et bah après ils le mettront sur la table parce que là tu sais il est dans les petits rayons et tout, donc voilà. Et après, il y aura peut-être une séance dédicace à Kléber. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Spoiler à la fin aussi, et Gilon insulte ses lecteurs. Oui, j'aime jouer avec mes lecteurs. Enfin bon, du coup voilà. Alors, après je te fais confiance, j'espère que ce sera bien. Bah écoute, j'ai fait, j'espère, j'espère, on va voir. Tu m'en diras des nouvelles sur le live la prochaine fois ou par message en privé.
N'hésitez pas à dire que c'est bien dans les commentaires du live, comme ça il y a des gens qui le voient. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Du coup, ce soir, je vous présente le lieu du jeudi. Ah, Blau qui dit il y a de la qualité. Merci, merci, merci. Du coup, ce soir, on va faire. On va commencer par le lieu du jeudi. Donc, le lieu du jeudi qui s'appelle Gelenau. Comme ça se prononce. Allez, écrivez dans le chat pour voir si vous arrivez à l'écrire. Donc, Gelenau, 3 syllabes. Comme ça se prononce en allemand. Et exactement, Anishka, première Gelenau, ouais, ils sont trop forts. Ah, ça va, c'est pas trop dur. Yes, GG. GG, vous êtes tous trop forts. Et donc oui, ça s'appelle bien, bah, ça s'écrit comme ça, quoi. Et donc c'est un village qui, quelle surprise, donc se situe en Saxe, jusque-là rien de surprenant, et qui se situe dans le Erzgebirge. J'ai triché, c'est écrit dans ta story. Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin bon, t'aurais quand même pu savoir. Enfin, je veux dire, Gelenau, c'est pas très dur. Enfin bref, du coup, c'est un petit village dans le Erzgebirge. Ah bah maintenant, allez-y, écrivez-moi Erzgebirge dans le chat. On va voir cette fois. On pourra pas tricher cette fois. Et donc en fait, c'est le village. Ah, pas mal, pas mal. Erzgebirge, pas mal. Il y a une lettre en trop. Non, Pali, il y a 2 lettres en trop. Oui, Anishka, la bosse. Yes. Erz, c'est donc le métal en fait. Et donc Gebirge, bah, c'est les monts métallifères. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils le traduisent en français. Donc en fait, il y avait juste plein de métal. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Verdammt. Et oui, oui, sauf que du coup, t'as un N. Verdammt. Non, bah, j'arrête, pardon. J'arrête. Promis, j'arrête. Mais Hertz, c'est plus romantique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, euh, bon voilà. Et donc c'est le village où habite ma tante en fait. Donc là, spoil, je vous dirai pas plus, je ne donnerai pas son adresse. Mais donc c'est là où je vais à Noël en fait à chaque fois. Hertz, c'est pas l'unité de mesure de la fréquence. Si, si, si. Mais si tu veux, il y a aussi ah comment il y a aussi le cœur. Bon alors c'est sans le, du coup c'est sans le, c'est pareil, c'est la même fonction. C'est comme, c'est la même fonction. Purée, j'arrive plus à m'exprimer, mais c'est ça. C'est sans le T, comme, comme, comme dans le Hertz, qui est bien que c'est juste avec un H en plus. Hertz, comme ça, c'est un petit cœur, il me semble, hein. Et il me semble, maintenant vous me mettez le doute, c'est vraiment terrible. Et je vais vérifier quand même parce que ah, ça c'est pas bien ça. Cœur en allemand. Voilà, Hertz, H-E-R-Z. J'avais raison. Du coup, un T en trop, ouais, voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça parce que c'est quand même ultra chouette comme coin. On va aller voir. Et en gros, donc c'est dans le Erzgebirge, donc c'est là où, comment dire, on va dire que Noël, c'est genre Noël, vous voyez Noël, genre en France, c'est genre bof, là, tu vois. Noël à Strasbourg, c'est un peu là, tu vois. Et bah Noël dans l'Erzgebirge, bah c'est voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer un peu les photos et tout. Et du coup, bah, de toute façon, je vous en avais déjà parlé un peu lorsqu'on avait parlé du Roy Sherman lors du premier live, il me semble, hein. Noël en France, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Pourquoi j'ai un truc sous le pied là? Euh, Ah, mais c'est le fil là, parce qu'il est ultra long, regardez. C'est le fil du. Putain. Voilà, c'est le fil. C'est le fil du casque. Il est ultra long. Alors, Noël en France, qu'est-ce que c'est? Je te jure, en France, on a des sapins. Ouais, non, mais c'est fou ça. Avec des petites décos et tout. Non, mais c'est horrible. Inadmissible. Ils ont même pas de pommier, quoi. Franchement, l'arbre de Noël, ça devrait être un pommier. Ah, je dis ça, je dis rien. Voilà, quoi. Bon. Alors, du coup, je vous montre. Alors, live blabla, capture d'écran. Bingo, jackpot. C'était bien là. Oui. Et voilà. Du coup, regardez. Donc là, on est en France. Alors moi, je suis ici. Vous êtes quelque part dans toute la France.
Et, euh, et du coup voilà, donc ici c'est Guélenao. Nyon, zoom. Du coup Dresde et pas mal de trucs qu'on avait déjà visités en live, c'était par là. Et donc là on se concentre sur le Erzgebirge qui fait plutôt ça. Bon alors Erzgebirge c'est plutôt ça, puis là il y a un autre massif, mais bon, Falkland, on s'en fiche, c'est aussi le Erzgebirge, là je rigole. Ah bon, en gros tout ça c'est un seul massif, avec plusieurs noms, bon voilà. Qui va donc aussi évidemment en République tchèque, n'est-ce pas? Alors, bah, en plus historiquement, c'était pas des pommes qu'on mettait dans les arbres de Noël, j'en sais rien. Mais je sais que... ouais, j'en sais rien. Aucune idée. Bonne idée, faudrait regarder. Je sais qu'à l'époque médiévale, un des cadeaux qu'on faisait souvent, c'était une pomme. Et dedans, on mettait une pièce. On glissait une pièce dans une pomme et on offrait la pomme avec une pièce dedans. Je trouve ça trop bien. Et ça, c'était, il me semble que c'était pour la Saint-Nicolas, mais je suis pas sûr. Donc c'est stylé. Voilà, et donc vous voyez, donc on avait parlé de pas mal d'endroits. Voilà, on avait parlé de Zeifen ici. C'est l'endroit où sont construits où étaient construits la plupart enfin, des premiers, machin. Là où est voilà, traditionnelle sculpture sur bois des Roy Sherman et tout et tout et tout. Et du coup, c'est ici qu'on a Gelenau. Et figurez-vous, donc voilà, vous voyez Gelenau en fait, c'est genre, mince, on voit pas trop. Voilà, vous voyez de là à de là, et ben en fait c'est genre juste une rue. Apparemment c'est le plus long village-rue d'Allemagne. Je sais plus combien de kilomètres il fait, genre juste sur une rue. Après il y a d'autres petites rues qui montent, vous voyez là. En gros, c'est le plus long village-rue d'Allemagne, apparemment. S'il me semble que c'est des pommes. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Et du coup, voilà, donc c'est le plus long village-rue d'Allemagne. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont tellement Noël, si vous voulez, que je vous avais parlé des cheveux pour. Donc c'est les. Je pense que je vous en avais pas parlé. Enfin, genre, je vous en avais parlé, mais je vous avais pas montré. Voilà, c'est ce genre de truc là. Nion. Des sculptures hein, comme ça, qu'on met à Noël, à toutes les fenêtres. Et en fait, dans le Erzgebirge, il y en a plein partout. Et en fait, à Gelenau, ils avaient le plus grand. Voilà. Sauf que le village d'à côté, ils en ont fait un qui était plus grand encore. Du coup, Gelenau, ils en ont fait un qui est encore plus grand. Voilà. Et je sais qu'il est immense, hein. Il fait la taille d'un bâtiment, hein. Il fait la taille d'un immeuble. Un immeuble en long, hein, en forme rectangulaire. Mais genre très grand. Et j'ai pas de photo de ça, c'est dommage parce qu'ils l'ont installé genre il y a peu de temps. Genre il y a un an, un truc comme ça. Ah bon. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est efficace, ils n'ont qu'une rue à décorer. Oui. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait il y a très peu de décoration municipale en fait, comme enfin en tout cas dans les villages, il n'y a pas en fait de décoration ouais, municipale. C'est beaucoup les gens qui décorent chez eux, ce qui donne l'ambiance en fait. Et c'est ce que je vais vous montrer aussi là, puisqu'on est encore en février. Enfin, techniquement, il est censé y avoir de la neige et faire froid. Donc bon, donc normalement, ce serait approprié ce que je vais vous montrer. Mais bon, alors, du coup, c'est là où je vais souvent en vacances de Noël. Alors préparez-vous, du coup il va y avoir à la fois des vidéos et des photos et parfois vous allez entendre ma voix. J'ai décidé de le laisser parce que c'est drôle. Alors, donc il y a en hiver sans neige et en hiver avec de la neige. Voilà, donc ça c'est en hiver, c'était genre en hiver 2019. Oui, je pense. En décembre 2019. Genre c'était vert, c'était enfin joli mais genre bon, c'est décembre quoi. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une petite vidéo. Du coup là je vais couper le son parce que sinon je vais me faire ban sur celle-là. Bah du coup je vais pas la mettre en vrai. Oh allez ici. Du coup c'est la forêt en fait de grands sapins qui est juste à côté. De toute façon c'est entouré de forêt, hein. Et vous avez la vue. Et ce qui est trop bien c'est qu'en fait genre on voit à perpète. On l'a sur la vidéo et je pense que sur votre écran vous voyez pas très très bien. Mais on voit genre très 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 loin. Voilà. Du coup voilà, c'est très vert, c'est très joli, c'est très vallonné. À quand la virée à Carlsbad ou en VO? Je vais pas essayer de le lire.
Carlo Vivari. C'est pas loin, hein. C'est peut-être pas loin, ouais. On va voir ça. Donc voilà, donc là c'est la forêt que je vous montrais en vidéo, c'est genre juste là en fait. Et là c'est la tour point de vue. Et voilà, et du coup en fait bah, vous avez un beau point de vue. Merci. Démonstration magistrale de ce qui saute aux yeux. La petite église, la petite église, la petite église. Oui, avec ces magnifiques chaînages d'angles. Et c'est cette petite lucarne. Oh là là, il faut que je me rappelle. Lucarne pignon, ça, hein. Je suis en train de réviser mon vocabulaire. Et là, c'est. Oh là là, oh mince, c'est rhomboïdal. Je pense que c'est une toiture rhomboïdale à égout retroussé. Je suis en train de réviser mon vocabulaire hein, d'architecture. Donc voilà, ça c'est la porte de l'église qui était jolie. Du coup, je l'ai pris en photo. Voilà les champs avec des gens. C'est vraiment trop nul ces photos. J'ai passé aux photos de neige parce qu'elles sont plus jolies. Ah oui, ça c'est important, par contre, je vous montre. Il y a des sculptures de bois en fait. Et en fait, dans le coin, ils sont très sculptures sur bois. Donc évidemment, il y a bah, tout ce qui est pour Noël où ils décorent beaucoup et ils sculptent beaucoup. Voilà, c'est une région traditionnelle. Mais en fait, il y a des concours internationaux et même mondiaux. Enfin, c'est la même chose, mais genre, c'est des concours mondiaux, donc vraiment très connus et tout. De, euh, de sculptures sur bois. Et en fait, à la tronçonneuse, ça qui est trop drôle, genre ils leur donnent des tronçonneuses et ils font voilà, on vous donne ce tronc d'arbre là et vous avez 1 heure pour nous faire un truc. Et ils pondent des trucs bien plus stylés que ça. Ça c'est genre juste des trucs de déco, mais genre les gens ils font des dragons quoi. Ils sont trop chauds avec une tronçonneuse, hein, je le rappelle. Voilà, du coup ça c'est la place centrale. Voilà, et donc là on va passer sur les photos de cette année du coup, là où il y avait de la neige et je vous ai mis plein de photos, de vidéos. Voilà, donc c'est ce que je disais en fait, bon là du coup ça rend pas bien avec le jaune dégueu du truc, mais si vous voulez à chaque fenêtre on met un cheveu de peau, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ça donne une ambiance dans le silence comme ça, un petit cœur s'emballe. Voilà, voilà, vous les voyez là. Alors mettre le son, ça va être marrant. Ouais. C'est trop joli. Et en fait, si vous voulez, genre juste là, en fait, sous cette route là, et puis après plus loin, et du coup on le voit, il y a un petit ruisseau, et genre c'est. Ah là là. Bon, j'ai passé. Ah, donc ça c'est 2 jours avec la neige. Oui. Là, je testais mon nouveau téléphone. Voilà. Voilà, la petite vue. C'est pas mal, hein. C'est joli. Et ça, évidemment, c'est des paysages qui m'inspirent beaucoup pour les bouquins, hein. Dans le prochain bouquin, je vais mettre ça. Mais il y en a à chaque fenêtre. Et oui, et c'est là que tu reconnais en fait le Erzgebirge si tu veux. Genre, dans les autres régions, genre on en met une fenêtre comme ça de temps en temps. Mais genre eux, ils sont fous. Ils sont fous. Genre ils en mettent vraiment à toutes les fenêtres. Mais c'est trop bien, ça donne une ambiance de malade. Parce qu'il n'y a pas de couleurs qui pétillent, il n'y a pas de bling bling dans tous les sens, c'est vraiment genre juste posé, ambiance tamisée partout, c'est le bonheur. Voilà. Ah oui, oui, cette vidéo était pas mal, il me semble. Parce qu'à la fin, vous allez voir, il y a une maison, elle est trop jolie. Et hop là, cette maison-là. Vous voyez comme elle est trop belle là, avec ses petits sapins enneigés et en jaune comme ça fait. Moi j'aime beaucoup. J'aime trop. J'aime trop. Et vous en pensez quoi, vous? Oh, regardez, il y a un Schwibbogen extérieur là, en métal, en fonte. Ouais, parce qu'ils ont aussi des trucs en fonte à l'extérieur, mais genre à l'intérieur ils sont petits comme ça, et à l'extérieur ils sont comme ça. Ça passe pas. Ouais, cette petite baraque, je la prendrais bien moi, hein. Mhm. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est pas le. Non, c'est pas le speed run machin. Là vous allez découvrir le paysage. Et là en fait on rentre dans l'Erzgebirge. Genre là vous voyez tout ça au fond,
dedans. Ça, c'est la version accélérée, je pense. Nion. Voilà. Du coup, je vais pas tout vous montrer parce que sinon, on arrive directement chez ma tante. Du coup, bon, voilà. Waouh. Waouh. Coucou. Voilà. Et donc là, après, on était en balade. Et en fait, ce qu'on a fait, du coup, le soir de Noël. Salut, je ne peux pas rester, mais très bon live. Oh, salut, salut la guitariste, ça fait plaisir de te voir, du coup, quelques secondes. C'est très gentil de passer. C'est super. Je suis content. Du coup, là, on parlait. Je sais pas si t'es là depuis le début ou si t'es arrivé après, mais en tout cas, on parle de Noël, enfin de la région en Allemagne où je passe toujours Noël là. Et du coup, là, cette année, on a fait un truc, c'est qu'en fait, un soir où il y avait de la neige, on est sorti et on est allé se balader dans les montagnes au soleil couchant, sous la neige, et on a fait vin chaud et jus de pomme chaud, bien sûr, au sommet des montagnes. Et ça, c'était cool. Du coup, je vous montre les images là. Voilà. Oui. Donc voilà, c'était le moment où on marchait. Je pense que je vais vous faire ça autrement. Vous m'entendez qui souffle parce qu'il faisait vraiment ultra froid, il y avait un peu de vent en plus. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire comme ça. Voilà. Voilà, je préfère quand c'est en noir parce que ça fait plus ressortir les vidéos. Ça donne envie, moi. Ah ouais, c'était trop bien, hein. Moi j'attends que ça. En plus, c'est rare du coup d'avoir, comme on dit en allemand, Ne Weiße Weihnacht. C'est-à-dire c'est un Noël blanc. C'est rare. Donc voilà. C'est beau le soleil couchant. C'est trop bien. Et du coup, plus on avançait, voilà, après, c'était beau. Et du coup, là-bas au loin, on le voit pas parce que je tourne un peu vite sur la vidéo, mais il y a un château. On le fera un jour. Un jour, on le fera aussi en live parce qu'il est trop bien. Voilà, donc là c'est la même. Donc, je skip. Ah oui, et ça c'était trop bien parce que là, donc le soir commençait à tomber. Et là, ça c'est vraiment genre le bleu et le jaune en même temps, comme ça. Ça me donne une inspiration de fou. Ça c'est genre vraiment. Vous voyez pas genre la petite lumière à l'horizon dans la forêt. Vous dites, ah, je vais me sentir bien. Ou alors c'est la maison de la sorcière. Au choix. Franchement, si ça vous fait penser à la maison de la sorcière là, triste. Voilà. Et là, il va y avoir mon frère. Coucou. Alors, on va avancer un petit peu. Du coup, là, on voyait un peu plus. En fait, si vous voulez, là, on était sur les hauteurs. Et donc là, c'est la rue, en fait, de Gelenau, si vous voulez. Voilà. Là, vous avez un peu d'allemand. Exactement, la maison de la sorcière, hein, qui semble cosy pour mieux nous appâter. Ouais, j'étais sûr que tu allais sortir ça. Et je suis pas d'accord parce que tu pervertis la beauté des lieux. Voilà. Et donc là, c'était vraiment soleil couchant, couchant. Et du coup, c'était devenu tout bleu, tout sombre et c'était trop, trop bien. On commençait à avoir les étoiles dans le ciel. Ah, ça c'est moi. Pardon. Et avec les grands sapins. C'est trop bien. Et du coup, encore la petite lumière à l'horizon. Elle a raison. Elle a raison. Elle a pas raison. Ah, ça c'était trop drôle. C'est ma maman. Écoutez. Mais qu'est-ce que vous faites? Zurück zum Wein trinken, zurück. Wieso? Elle était complètement molle. Elle était en mode au cours, il y a beaucoup trop de vent. On va dans la forêt pour boire le vin chaud. Au secours, au secours, au secours. Du coup, j'étais en mode mais non, moi je veux voir la petite vue. Puis après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup, je suis retourné avec eux. Et puis de toute façon, c'est eux qui avaient le jus de pomme. Donc, j'étais
enfin voilà, du coup là après on retourne dans le village et on retrouve les cheveux paumés à toutes les fenêtres là. Vous voyez qu'il y en a quand même genre deux à cette fenêtre là, genre deux là, deux là, deux là, enfin genre ils sont fous. Ils sont fous. Ça c'est trop bien. Oh là là, celle-là, elle est belle. Petite voiture. Enfin bref, voilà, c'est joli. Et alors attention, fun fact. On va voir si vous savez traduire. Voilà. Deutsches Strumpfmuseum. C'est vendu par pack de 15 ou quoi ces trucs-là? Même pas, c'est ça le pire, c'est genre en plus c'est ultra cher. C'est la beauté dangereuse comme dans le bouquin de Juno. Exactement. Exactement. Strumpf. Eh oui, Strumpf, la chaussette en allemand. Qui veut dire actuellement. Enfin pour nous c'est Strumpf c'est les Schtroumpfs. Mais en allemand Strumpf c'est Schlumpf. Et Strumpf c'est chaussette. Vous avez capté? Exactement. Du coup c'est le musée de la chaussette. C'est trop bien. Ils ont un musée de la chaussette. Voilà. Voilà. Ils ont un musée de la chaussette. Mhm. Voilà. Et oui, c'est trop bien, on a un musée des chaussettes. Et en plus, c'est triste parce que j'y suis jamais entré. Franchement, honte à moi. J'irai. 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 Oups, voilà. Du coup, c'est assez fou, ouais. On a un musée de la chaussette. Euh, du coup, voilà. Oui, honte sur moi, hein, genre tellement. Genre. Attendez, je vais boire un jus de pomme. Je me réfugie dans le jus de pomme. Vous m'entendez bien là? Toujours bien? Alors. Hmm, eh ben voilà, non? Du coup, juste rapide point sur le fantôme survivant qui est genre quelque part. Où es-tu? Il est où? Bon, il est un peu loin en vrai. Attendez, bougez pas, je vais le chercher. Non, parce qu'en vrai, je veux en parler. Non, parce qu'en vrai, je veux en parler. Et finalement, j'en parle pas, alors ça va pas. Hop là, me revoilà. J'espère que c'est bon. Vous avez pas trop souffert du micro. Parce que moi, en vrai, les amis, ce soir, j'ai hâte de reprendre Dragon Age avec vous. Genre vraiment. Ça va être trop bien. Vous allez voir, ça va être trop bien. Alors, du coup, après négociations qui ont duré quelques semaines, j'ai réussi à mettre ce petit bouquin à la librairie Kléber de Strasbourg. Et ça, c'est juste ouf parce que si vous voulez, là-bas, il y a tous les grands. Enfin, c'est une librairie qui fait genre 4-5 étages. Et voilà. Et en gros, c'est la librairie de Strasbourg. C'est plus grand que la Fnac, plus important que la Fnac au niveau livre. Donc en fait, c'est là où tout le monde va faire ses courses de livres et du coup, c'est quand même trop cool d'avoir ce bouquin là. Ah, ça a été si compliqué. Oui, bah disons que je pense qu'ils étaient assez pris, donc ils ont mis un peu de temps à me répondre en fait. Enfin, un peu de temps, c'est-à-dire des semaines, hein. Mais voilà. Donc finalement, ça a été fait. Parce qu'en fait, j'avais un contact. Chut, chut, chut. Du coup, voilà. Et du coup, je suis trop content. Et donc, si vous allez l'acheter, et bah, il ira sur une table. Donc, il quittera genre les étagères pour aller sur une table et être plus visible. Et après, il ira en séance dédicace. En fait, actuellement, il y a le responsable de la communication qui est en train de le lire. Et du coup, après, bah, il va voir si jamais c'est potable pour une séance dédicace. Donc voilà. Mais a priori, ils aiment bien favoriser les auteurs locaux et jeunes et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont accepté. Voilà.
Donc allez-y, surtout que là du coup Pali a pris l'exemplaire, donc ils ont dû en remettre un nouveau. Et ça c'est trop gentil de ta part, hein, j'ai hâte que tu me fasses ton retour. Vraiment. Voilà voilà. Bon, on va pas en rester là parce que Croque-Mou il boude là. À chaque fois je me trompe, hein, faut vraiment que je fasse à l'envers. Croque-Mou boude. Et ça c'est bien, c'est parce qu'on ne continue pas Dragon Age. Gelanao, du coup, Karlovy Vary, même pas 80 km d'après Google, bah ça se fait, hein. Ça se fait, hein. J'essaie déjà de faire lire l'exemplaire que j'ai à ma famille. Oh hier, c'est bon ça. Pas de soucis, dès que je l'ai lu, je te dirai ce que j'en ai pensé. Yes, ok, bah super, j'ai hâte des retours. Moi j'adore les retours, donc si vous l'avez lu et que vous ne l'avez pas aimé ou que vous l'avez aimé, faites-moi un retour parce que j'aime beaucoup, ça me permet de m'améliorer. Même si je l'ai fini, moi, je pourrais plus apporter grand chose à celui-là. Mais ça pourra m'aider pour les suivants en fait, donc je prends. Allez-y, faites-moi des retours, j'adore ça. Alors, on va ouvrir Dragon Age. Oh, oh, oh. Ça c'est fermé, ça c'est fermé, hop. Ah, vous savez quoi, je suis en train de jouer en ce moment à un autre jeu pour me détendre pendant des petits moments de pause. Et c'est Assassin's Creed 3. Et je suis en train de monter le village, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Blau, elle sait parce que j'arrête pas de lui envoyer les musiques du jeu. Voilà. Hop, alors. Du coup, on va reprendre tout ça. Alors, pareil, vous me dites pour la musique du jeu, les réglages du son, etc. etc. parce que on avait fait les réglages l'autre fois, mais bon, voilà. Donc dites-moi, donc là, normalement, il est censé y avoir un peu de musique, mais pas trop fort, c'est genre en fond. Oula, oula, oula. Tu te calmes. Voilà, donc là, il y a des tambours. Là, il y a un peu de musique. Du coup, dites-moi par rapport à la voix et tout, si c'est bien, etc. Moi, j'avance un petit peu. Oui. Donc, rappelons-nous. En attendant, je vous fais le petit rappel parce que ça fait longtemps. Donc, le conclave qui était censé ramener la paix dans le contexte de guerre civile s'est fait exploser la tronche. Toutes les personnes importantes sont mortes. Nous, on a survécu parce qu'on était là. Mais on nous a accusé du coup d'avoir fait exploser le truc, sauf qu'en fait c'était pas nous, c'était un méchant. et, euh, et du coup on est allé chercher l'aide du parti des mages, qui est venu de notre côté, sauf que du coup le parti des Templiers a été recruté par le méchant et nous attaque maintenant ici. Et on est en train de prendre très cher. Et voilà. Baisse un peu, la musique est un peu forte, d'accord. Non, bon, on va baisser la musique sur le jeu en fait. Hop. On va baisser la musique. Alors, effet sonore, la musique, hop, allez. Un petit peu, j'ai baissé, on va remettre comme ça, voilà. Oui, voilà. Et donc, on est en train de prendre grave cher, et là, tout ce qu'on essaie de faire, c'est genre de survivre. Voilà. De se tirer et que tout le monde s'en aille par là, par un petit passage dans les montagnes, pendant que nous on va faire une grosse diversion avec le gros dragon. Parce que oui, le méchant a un dragon. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Ouh, du loot. Ouais, la musique est forte un peu, qu'elle est devenue épique. Ok, et du coup maintenant c'est bon, ça va là? Ouais, spalières, oui, on prend plein de trucs. Alors les spalières, ce sont l'armure pour les épaules. Alors, maintenant c'est le moment du combat, et le combat généralement c'est un peu fort, donc dites-moi. Je vais d'abord. Et un de moi. Et un de moi, ouais, vas-y, tape-le. Il est mort. Ah, vous n'avez pas d'image. Pardon. Ah
Ah bah oui. Je suis un génie. Scène. Alors, capture d'écran du coup. Voilà. Oh, je suis vraiment trop nul. Voilà. Attention, je rivalise avec Icarius pour le pire streamer. Bon bref, du coup, de toute façon, il s'est rien passé. Hein. On était là-bas et je suis passé là. C'est pour faire travailler ton imagination. Exactement, exactement. Voilà, donc regardez, là, il y a toute l'armée des méchants qui dévalent des montagnes et nous, on est dans le caca. Voilà, et donc on doit faire diversion. On va parler aux gros méchants. Alors normalement, les voix sont à 100%, donc ça devrait le faire. Faut juste que je récupère les touches là, à quoi ça ressemble, les trucs là. Voilà notre glorieux objectif. On n'a plus qu'à viser au bon endroit. Tapez-les, tapez-les. Voilà, il est méchant lui. Il est méchant. Merci Einstein. Non mais je veux dire lui là-bas là, le gros méchant. Je ne m'en lasserai jamais. Bon. Du coup ça va au niveau du son là ou pas? Parce que... Allez. Moi je m'en fiche comme d'hab. Hein. Faites le sale boulot les gars. Moi j'oriente le trébuchet. Des renforts. D'accord. Il y a les renforts pour protéger Varric. Oh oh. Non non, laisse-le tranquille. Oh, oh j'ai fait une roulade. Je sais pas ce que je fais. Ah, le pauvre Dorian il est où? Ah bah oui oui, tu te fais massacrer effectivement. Laisse-moi t'aider. Et Dorian t'es nul, viens par là. Hop. Non non non, non touche pas à ça. Hop. Voilà. C'est pas trop classe ça là, vous avez vu ce que je viens de faire? Boum. Et boum. Allons tourner le petit truc. Le petit truc, encore le petit truc. La musique est peut-être un tantinet forte, d'accord. Des renforts pile au moment où j'entends mes parents rentrer. Ok, j'ai baissé un peu la musique, juste genre... Ils vont nous donner du fil à retordre. Mais bien sûr qu'ils vont nous donner du fil à retordre. N'importe quoi, genre on est juste trop fort pour eux. Hop. Voilà. Bon, je vais prendre Varric parce que Varric, il t'énerve comme un caca. Ah bah évidemment, attends, regardez. Hop. Boum. C'est pas la classe ça? C'est trop bien. Boum. La flèche enflammée. J'arrête pas de dire boum. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est quand je suis en danger. Genre vous allez voir, s'il y en a un qui m'attaque, qui me rentre dedans, bah je vais faire un truc stylé. Mais pour l'instant il n'y a personne. En gros, s'il y en a un qui m'attaque, genre je m'approche comme ça, et je fais au revoir. Boum. One shot. C'est par la classe ça. Du coup c'est bon là pour le son, du coup je l'ai baissé un petit peu hein, la musique. Mais s'il faut que je la rebaisse, dites-moi, hein, pas de Ils soucis. sont venus avec des renforts de taille. Ah, des renforts de taille. J'espère que cette fois, Pally, c'est tes parents. Plus. C'est quoi ça? Ah bah effectivement, c'était renfort de taille, ouais. Allez-y, dépousse-le, Varric. Moi je me prends ma petite Panthésilène là, on va taper ce verre. Du coup j'espère que ça se trouve il y avait ton frère et toute ta famille. Ouais parce que là, si oui, il y a le grand frère là qui est là. Et il est un peu vénère. Comment je vais faire pour les taper? Rentre pas dans le mur. Ah ça va, il est eu. Aïe, ça fait bobo. Tue-le. Ouais, un caillou. Là, si seulement Max était là. C'est vrai que c'est un gros caillou celui-là. Un gros caillou. Le pire ennemi de Max, c'est de... et de moi-même.
Des renforts de taille, attention aux renforts de Gabelle. Non, franchement, je pense que t'as fait pire. Oh, oh, vous avez vu ce qui s'est passé? Attendez, je vais les rentrer dedans. Mais il court dans le vide. Ah, ça y est, il est mort. Alors là, loot, je suis sûr, il a genre des trucs de fou. Vous allez voir, il a rien. Voilà. Ah non, c'est pas lui, c'est là, peut-être. Non, il a rien. Génial. Là, c'est le moment... bah, l'inventaire est plein, d'accord. Casse-toi. Là, c'est le moment de prendre de la life. Et hop, loot. C'est parti. Et des renforts des stocks, c'est pas mal en plus. C'est pas mal non plus. Des renforts des stocks, genre pour avoir au bout des épées. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Ça c'est long. Hein. Oh ça y est, regardez, on y est presque. Et voilà. Attention, petite cinématique trop classe. Ouais, parce que là on est parti pour la suite avec plein de cinématiques trop classe et d'intrigues de ouf, hein. Vous allez voir. Allez-y. Maintenant. Attention, voilà le grand méchant tout maigre. Franchement, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode... Ah, c'est lui. Franchement, je l'ai vu, j'étais en mode... Bah, t'es plus ridicule que flippant. Par contre, lui, là... Bah, je dis pas. Assez. Vous allez voir, il va avoir une pomme. Je le savais. Pardon. Vous jouez avec des forces Je qui viens de faire dépassent le lien. votre entendement. Ça a assez duré. Ah, voilà le retour des dialogues. Allez-y, dites-moi. Alors, nous, rappelez-vous, on est un peu en mode bourru, genre en mode... qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Genre, Panthésilène, elle défonce tout. Alors, vous ne me faites pas peur. Arrêtez et discutons. Pourquoi vous faites ça, d'ailleurs, en fait? Hein? Pourquoi vous faites ça? Alors, premier qui répond, premier bon, hein, donc c'est 1-3-6. On dirait Malthazar dans Arthur et les Minimoys. Ouais, en plus, je pense qu'ils ont pris genre le même doublage pour les voix. Ouais, c'est possible en vrai. Je sais pas. Quoi? Pourquoi je le trouve ridicule? Bah, je sais pas, moi, il m'a l'air trop surfait en fait. Genre, ma wifi est en train de mourir, je chope une scène sur 5, donc je vais vous laisser. Oh non! Tristesse. Non. Du coup, Quoi que vous soyez, elle est en je train n'ai de pas dire, peur. Non, Des paroles dont non, les non. mortels usent et abusent. Comme moi autrefois. Un ramassis de mensonges. Apprenez à me connaître. À connaître ce que vous faites semblant d'être. Louez l'ancien. Coryphéus, l'incarnation même de la volonté. Et vous vous agenouillerez. C'est trop en mode. Attends. Et vous serez peut-être pardonné. Repens-toi. Et tu seras peut-être pardonné. Vous n'obtiendrez rien de moi. Exactement. Vous résisterez toujours. Ça n'a Regardez, pas il a une pomme. d'importance. Il a une pomme. Ah bon, tout ce qui est petite boule, de toute façon, Je c'est des suis pommes. là hein, donc, pour l'encre. Que le processus d'extraction commence. Il a une pomme. C'est votre faute, messagère. Vous avez interrompu un rituel prévu depuis des lustres et au lieu de mourir, vous l'avez détourné de son but. J'ignore comment vous avez survécu, mais cette marque que vous portez, que vous utilisez contre les failles, je l'ai créée pour attaquer les cieux.
Vous avez utilisé l'encre pour saboter mon travail. Petit effronté. Oh, oh, oh. Voilà, non mais nous on n'est pas faibles, hein. Les amis, qu'est-ce qu'on répond? Dites-moi 1, 2, 3. Donc 1, la divine est morte pour ça, genre juste parce que t'as fait le con. 2, bah j'ai rien demandé en fait, voilà, hein. Non parce que bon. Et à quoi sert l'encre? Genre en mode, non mais en fait je veux savoir là, parce que, hein, bon. Voilà. Là, ce vert et ce rouge, c'est un peu genre Noël en Amérique, vous trouvez pas? Alors, j'attends votre petite réponse, chers amis. 1, 2, 3. Et vous avez vu? Alors, je trouve qu'on se ressemble beaucoup, elle et moi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Là, comme ça, genre avec le... Comment on appelle ça, là? Ah bon, voilà quoi. Bon, très bien. Bon, bah du coup, je vais mettre... 1. Vert et rouge, c'est Harry Potter, entre Voldy et... Voilà, exactement à la fin du 4. Pourquoi la divine est morte? Pour ce chaos? Ce chaos, comme vous dites, va renforcer mon pouvoir. Nous n'aurons plus jamais à implorer le néant. Oui, il est pas content. J'ai déjà percé l'immatériel au C'est vrai nom de qu'il est grand. quelqu'un d'autre Regardez pour les servir bugs les de anciens dieux de texture. l'Empire en personne. Je n'ai trouvé que le chaos et la corruption, des murmures éteints. J'ai passé 1 millier d'années dans la confusion totale. C'est terminé. J'ai trouvé la volonté d'y retourner en mon propre nom, de défendre un empire Tevintid affaibli et de redresser ce monde vicié. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. L'encre est inaltérable, permanente. Vous l'avez ruinée. Attention, là c'est le moment épique. Avec l'épée pourrie. Ainsi soit-il. Je recommencerai à zéro, je trouverai un autre moyen de donner à ce monde la nation et le dieu qu'il demande. Quant à vous, je ne saurais tolérer une quelconque rivale, aussi ignorante soit-elle. Vous devez mourir. Alors vous avez vu, il y a une flèche enflammée. On va en parler genre juste après. Parce que question de la flèche enflammée, c'est gros débat. Voilà, gros débat. Alors, ce n'est pas terminé. Vous parlez trop ou votre arrogance vous perdra. Hmm. Si vous avez une idée, dites-moi. À chaque fois, de toute façon, on les rend en mode. Nyeh. Bon vote. Ouais. Et du coup, la flèche enflammée, on va en parler après parce qu'en fait, si vous voulez, normalement, le fait de la décocher, bah, ça souffle le feu et en fait, elle s'éteint direct. Donc, techniquement, ça marche pas. Mais c'est plus compliqué que ça en fait. Vous croyez que nous allons nous rendre et nous agenouiller? Vous rêvez. Ouais. Nous vous vaincrons. Vous verrez. Vous trébuchez. Ingénieux système de contrepoids pouvant lancer une boule de 90 kg à plus de 300 mètres. Voilà. Et du coup là on vient de tout perdre. C'est génial hein. Regardez tous nos potes, ils sont partis. Et toute notre base vient d'être rasée. Et toutes nos troupes aussi. Ça c'est un peu le caca hein. Ouais, je peux pas dire mais c'est un peu le caca là. Ouais. Bon, au moins on a récupéré la hache. Non parce qu'on n'allait pas lui laisser notre fameuse Labrusse à double tranchant. Ouais.
J'aime bien son armure, quand même ça rend bien là, ils ont un petit effet bleu sympa. Ouh, elle est fatiguée. Franchement ça rend trop bien, ils ont géré sur les graphismes. Et encore là je les ai pas mis à fond, j'ai oublié de les remettre. Parce qu'en fait au début je voulais pas, je voulais voir si ça passait avec la connexion. Parce que ça passe très très bien. Donc en fait je vais remettre, pour la prochaine fois je mettrai plus fort. Oh, des méchants. Voilà, et j'attendais ça. Vous allez voir, on va les éclater. Vous allez voir, on va les éclater. En fait, on vient d'obtenir un nouveau pouvoir parce que le méchant, en fait, il a essayé de nous corrompre notre petite marque sur la main. Sauf que, en fait, ça nous a renforcé. Et donc, notre marque, elle peut faire apparaître des trucs trop badass. Vous allez voir. Attention, attention. Boum. Et voilà. C'est pas mal, hein. Ça crée une petite faille qui rappelle genre tous les démons qui sont dans le cercle d'envergure. Voilà, on prend. Ouh là là, ah, il fait pas très chaud. On dirait moi dans les vidéos que je vous ai montré tout à l'heure. Oh non. Alors je pensais que c'était une tache de sang, ça va. C'est trop bien, hein, ils ont fait les traces dans la neige. Ah mais elles disparaissent. Au revoir. Et si on saute comme ça? Enfin bref. Et donc je disais les flèches enflammées. Donc techniquement tous les essais qui ont été faits actuellement pour faire partir une flèche enflammée en fait n'ont pas abouti parce qu'on n'a pas la... Bah, soit parce que c'est impossible et c'est un mythe, soit parce qu'on n'a pas encore la recette en fait pour un produit inflammable qui ne s'éteint pas avec le souffle. La chose étant qu'il y a quand même des sources en fait qui disent qui tiraient des volets de flèches enflammées, notamment des sources antiques, et voilà quoi. Donc bon, on peut même pas sauter. Donc en fait, il y a ça qu'on sait pas. Ensuite, il y a la possibilité. Donc après, ça c'est un peu plus tard, si vous voulez. En fait, il y a des flèches. Il me semble avec des petits trucs à l'intérieur, en fait, avec un liquide inflammable à l'intérieur d'un cône de flèche. Et ça peut faire partir le feu, mais encore une fois, c'est un peu galère. Et bon. Et puis c'est assez tardif, il me semble. Et enfin, la manière de foutre le feu la plus simple, c'est les Gaulois qui l'ont trouvé et les Romains, enfin disons pendant l'Antiquité. C'est la fronde en fait. Si vous voulez, dans la fronde, vous mettez une balle de 80 grammes. Donc les Romains, ils avaient, alors eux, ils avaient du plomb. Donc les Romains, ils pouvaient pas faire ça. Mais les Gaulois l'avaient en argile. Et en fait, comme l'argile commence à fondre à peu près à 800, à 1000 ou 800 degrés, je sais plus. En fait, vous pouvez faire chauffer votre balle d'argile à genre 400-500 degrés. Et ensuite, vous l'envoyez sur je sais pas, vos ennemis ou sur les maisons et tout et tout. Et du coup, en fait, ça fout le feu. Voilà, très efficace. Et en plus, une fronde, voilà. Et du coup, les Romains, ils pouvaient pas le faire, évidemment, parce que le plomb, ça fond très vite. Donc, voilà. Récente. Et donc ça, c'est la source, c'est la guerre des Gaules de César. Hein. Vous trouvez ça dans son livre. Voilà. Et un pas. Et un pas. Vous savez ce que ça me rappelle, ça? Elle fait et un pas, et un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Encore un pas. C'est une citation de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Voilà. Ça me rappelle un peu ça. Citation qui est devenue un peu mythique sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme. C'est genre quand on survit dans les montagnes et tout. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Encore un pas. Là-bas, c'est elle!
Loué soit le Créateur. Cassandra. Sacrée bébête. Voudriez-vous que je leur dise? Ce n'est pas ce que nous leur avons demandé de On ne faire. peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut trouver une solution. Et Ok, depuis tu quand dois est-ce y vous qui aller. décidez? Ok, Avant toute dommage. chose, c'est d'un consensus Dommage. que nous avons Bon. besoin. Je vous en prie, Bah, du coup, soyons salut, Pally. raisonnables. À Sans plus. l'infrastructure de Et l'acquisition, nous n'arriverons à Ça ne rien. tombera pas du probablement. ciel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez! Ça ne mène à rien. Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Chut, vous avez besoin de repos. Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre, et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce Coryphéus. La sagesse incarnée. Cette nana. Alors, je dois apporter mon aide, Cri ne servira à rien. Il ne doit pas nous trouver. Allez, soyons fous, je sais ce qu'il faut répondre. Court toujours, il faut que nous partions. Certes, mais ils ne savent pas où. Et d'autres questions subsistent, vous concernant. Nos dirigeants sont perturbés par ce que les survivants ont vu. Notre protectrice s'est interposée. Et elle est tombée. Et maintenant, elle est de retour. Plus l'ennemi sera loin de nous, plus vos actions paraîtront miraculeuses et nos difficultés divines. C'est dur à accepter, n'est-ce pas? Ce que nous avons été appelés à endurer, ce que nous allons certainement devoir accepter. Ah là là, il nous faut plus de foi. Allez, il nous faut plus de foi. Il nous faut Mère plus de foi. Gisèle, je ne vois pas en quoi ma foi a une quelconque importance. Que ce soit vrai ou non, Coryphéus est une menace bien réelle. Nos prières ne nous sauveront pas. Alors là, c'est la musique préférée du jeu. C'est ma musique préférée. Vous allez voir, vous allez voir. Petit frisson à chaque fois. Bon, du coup, c'est peut-être un peu bas. Une armée a besoin de plus qu'un ennemi. Elle a besoin d'une cause. Ah là là, bon, je sais pas si ouais, c'est carrément bas. Bah ouais, je suis désolé. Bon, en tout cas, vous avez vu les paroles traduites en haut et Excusez-moi. sinon je vous la mettrai en description. Mais c'est vrai que c'est une chanson que je trouve pas mal parce que, bon, déjà, c'est une chanson qui rassemble, euh, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est la chanson de tous les de tous les espoirs en fait, je dirais. C'est-à-dire que c'est Une une femme chanson que pleine de sagesse. tu peux retrouver partout. Elle comprend l'importance de ces moments qui rassemblent autour d'une cause. Je m'arrête pour le Utilise. laisser parler. Le pouvoir de l'orbe utilisé par Coryphéus contre vous est d'origine elfique. Coryphéus s'est servi de l'orbe pour ouvrir la brèche. C'est ce qui a dû causer l'explosion qui a détruit le conclave. J'ignore encore comment Coryphéus a survécu,
Et comment les gens réagiront lorsqu'ils apprendront l'origine de l'orbe? Mhm. Et oui, parce que là, le danger, c'est... Allez, un autre bouc émissaire, les elfes, déjà, qui sont déjà pas aînés. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à la chanson, c'est... bah, c'est un discours d'espoir, hein, tout simplement, genre... après les ténèbres, la lumière, genre... après la pluie, le beau temps. Mais c'est vrai que enfin, c'est basique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout et dans énormément d'univers de fantasy en fait et c'est un motif que je trouve très intéressant et parce que comme il est simple qui rassemble et tout enfin bon j'arrive pas trop à m'exprimer mais je trouve que c'est très bien fait voilà parce que c'est avec des mots simples mais c'est quand même très symbolique. Si vous avez une idée qui pourrait nous aider, c'est le moment ou jamais. Oui, si on en croit les fidèles, c'est le moment. Ah oui du coup là c'est parti pour l'aspect cinématique. Mettez un petit peu plus fort du coup je pense le volume là. C'est ma cinématique En préférée. attaquant l'Inquisition, Corypheus l'a changé. Et vous avec. Allez explorer le nord. Soyez leur guide. Il y a un endroit qui attend la force qui le dirigera. Un endroit où l'Inquisition pourra se construire, grandir. Force céleste. Ok, maintenant vous pouvez rebaisser le son. Et c'est pas la classe? Dites-moi si petit pas la classe. C'est trop la classe. Il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs, vous allez voir, on n'est pas prêt. Ils arrivent Vous chaque avez, jour de tous les campements de la région. Fort Céleste est devenu un lieu de pèlerinage. le vif d'or. Si ces gens-là ont eu vent de la nouvelle, alors l'ancien aussi doit être au courant. Nous avons assez de fortifications et d'effectifs pour riposter, mais la menace est 1000 fois plus importante que ce que nous avions prévu. Au moins, on sait ce qui vous a permis de tenir tête à Corypheus, ce qui l'a attiré jusqu'à vous. Ouais. Du coup, rue Blau, du coup, il s'est passé plein de trucs. Attends, mais je sais plus tout à fait quand t'es parti, mais en gros, on a été obligé, pour échapper aux méchants, d'enfouir la ville sous la neige. Ensuite, on a erré pendant des jours dans la montagne, comme des cacahuètes. Puis finalement, on a retrouvé le convoi et on a repris espoir grâce à une chanson. Et ensuite, on est arrivé dans ce château de ouf, genre trop stylé, et qui s'appelle Fort Céleste. Et voilà. C'est quand qu'on trouve un château comme ça pour crécher en bas? Je sais pas là, mais franchement, j'achète. Bon, il est un peu en ruine et un peu mort, mais on prend. Hein. Il est tellement beau. Pour la première, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais en mode, oh my god, oh my god, c'est tellement, en fait, tellement mieux d'être ici que de l'ancienne base toute pourrie. C'est ça qu'il voulait, mais ça ne lui sert plus à rien. Alors il veut que je meure, c'est tout.
l'encre a un pouvoir certain. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes toujours là. Il s'est passé tellement de choses. Ah ouais, ouais. Vos décisions nous ont aidés à réparer le ciel. Votre détermination nous a sortis de Dars. Vous êtes l'ennemi de cette créature de par vos actes. Et on le sait. Tout le monde le sait. L'Inquisition a besoin de quelqu'un à sa tête. Quelqu'un qui la dirige depuis quelque temps déjà. Ah, ça, c'est trop la classe. Vous. Ah, elle me fait monter les larmes aux yeux, c'est pas bien. Bon, du coup, là c'est à vous de me dire parce que ça va. Ça va. Oh là là. Bon, ça va déterminer plusieurs choses à l'avenir, donc voilà. Du coup, 1, c'est un honneur. 2, 3, je ne suis pas humaine. 4, mais je ne suis pas l'élu. Et 6, je ne veux pas de tout ça. Donc 1 en mode chouette, c'est parti. Mais je ne suis pas humaine en mode bah oui, c'est vrai que vous voudriez pas genre un humain. Comment ça, ce serait nos choix qui influenceraient le futur de l'Inquisition? Ah bah carrément, ouais, ça peut, ça peut très, si tu veux, ce jeu est, enfin, il y a énormément de choix possibles, et en fonction des choix qu'on va faire, il y a des personnages parmi ceux qu'on a recrutés qui peuvent partir en fait, s'ils approuvent pas nos choix, au bout d'un certain moment. Après, l'Inquisition peut prendre certaines voies, et du coup ça va l'amener à faire des alliances politiques avec sur tel chemin, et pas d'autres, ça va débloquer des quêtes, en enlever d'autres et tout, enfin, je veux dire... Du coup, voilà. Ah oui, j'étais un peu sarcastique. D'accord. Je suis nul. Ah bon, c'était un petit rappel. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on prend là? Alors, on est d'accord, c'est un honneur. 3, mais je ne suis pas humaine. 4, mais je ne suis pas l'élu. Et 6, je ne veux pas de tout ça. Voilà. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on prend? Premier ou première qui répond. La 1, non, ou la 3? Alors... Ouais bah la 1, hein, carrément. Genre nous on est panthésilènes, on veut être à la tête des armées et aller défoncer du démon. On va aller manger du démon au petit-déj. Je ne sais pas quoi dire. Dites que je n'aurai pas à le regretter. Si vous n'êtes pas sûr, pourquoi le proposer? Parce que je crois que c'est ce qui doit arriver, et que sans vous, il n'y aurait pas d'inquisition. Notre avenir, la manière dont vous nous dirigerez, tout ça dépendra de vous. Ah, le petit cadrage épique. Voilà, alors là c'est le moment qui est un peu plus crucial. Donc là va falloir... on assume notre rôle d'élu. Exactement, on assume notre rôle d'élu. Alors là, c'est le moment où faut qu'on choisisse, les amis. Une épée badass, ouais. Et le pire du truc, c'est qu'en fait, l'épée badass, genre, elle est dans la scène, mais en fait, on peut pas la voir. Genre, c'est une épée de cérémonie, du coup, on peut pas se battre avec. C'est vraiment horrible. Enfin, c'est bien dans le sens où c'est histo, du coup, enfin, dans le sens où des épées de cérémonie, bah, il y en avait, mais en fait, tu pouvais pas te battre avec. Mais du coup, on peut pas la voir. Je suis un peu dégoûté. Alors, donc, 1. Alors là, c'est important. Donc, 1. L'ordre passe avant la loi. 2. Je le ferai pour le bien. Il faut arrêter Corypheus, donc en gros, voilà. Une naine nous dirigera. Voilà. Et 6. Je servirai ma puissance. Donc voilà. Soit on l'a fait... voilà, je servirai... Bon, c'est à vous de voir, mais... Donc voilà, encore une fois, premier qui répond, on prend cette réponse. Et donc, 1, l'ordre passe avant la foi, pardon. L'ordre passe avant la foi. 2, je le ferai pour le bien. 3, il faut arrêter Corypheus. 4, une naine nous dirigera. 6, je servirai ma puissance. Ah ben ouais, ça sert à quoi de faire une épée avec super décor forgé si c'est pour qu'il se casse à 1000 la première baston? Ah ben oui. Bah oui, mais en même temps, tu pourrais faire une épée à 1000 balles, tu vois, et qui résiste et qui fait les deux. Hein? 3, on va lui péter la tronche. 2 ou 3, et bah du coup 3. puisque voilà, hein, la majorité l'emporte.
Coryphéus ne me laissera jamais vivre en paix. Son message est clair. Il a l'intention de régner en Dieu sur nous tous. Il faut l'arrêter. On est prêt à vous suivre. Est-ce que nos hommes sont au courant? Oui. Et bientôt, le monde entier. Commandant, vous croyez qu'ils vont nous suivre? Inquisition! Allez-vous nous suivre? Allez-vous vous battre? Allons-nous triompher? Votre chef, votre messagère, votre inquisitrice! J'avoue que j'ai des petits frissons là. J'ai des petits frissons. C'est donc là que tout commence. Personne désapprouve donc ça va. Ouais, clairement. Clairement. Ça a déjà commencé, dans la cour. Mais c'est maintenant qu'on transforme cette promesse en action. Mais que faire? Nous ne savons rien de ce Coryphéus, hormis qu'il voulait votre marque. D'ailleurs, j'ai vu ce que je voulais dire, voilà. Ah oui, oui, l'option il faut arrêter Coryphéus, je pense que c'est une option que j'avais jamais pris. Parce que je m'étais dit, ouais, au-delà d'arrêter Coryphéus, notre Inquisition, elle doit servir à autre chose, quelque chose de plus grand encore, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut arrêter Coryphéus, c'est certainement l'option la plus safe du coup. Voilà. Alors, il me faut juste une cible. Allez-y, nous on est badass. Il Si nous vous faut juste n'arrivez une pas à cible. le trouver, lui, trouvez ses disciples. C'est un début. Notre avantage, c'est qu'on sait ce que Coryphéus compte faire ensuite. Dans cet avenir étrange que vous avez vu, l'impératrice Sélène avait été assassinée. Imaginez le chaos que causerait sa mort. Coryphéus et son armée. Une armée dont il gonflera les rangs de démons. C'est en tout cas ce que nous dit l'avenir. Dieu ou pas, Coryphéus pourrait conquérir tout le sud de Tédas. Je serais plus rassurée si on savait exactement à qui on avait affaire. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Oh, Dorian. Ah non. Tous ces gens qui se donnent corps et âme, ça m'a rafraîchi la mémoire. Alors j'ai envoyé un message à une vieille connaissance. Il a déjà croisé la route de Coryphéus et en sait peut-être plus sur ce qu'il mijote. Il peut nous aider. Présentez-nous, Je bien suis sûr. toujours à la recherche de nouveaux Ah mince, alliés. ça t'avait dit la 2, Présentez-vous. j'ai pas... Désolé. Si on vous voit ensemble, ça risque de causer des problèmes. Je préfère que vous vous voyiez en privé, sur les fortifications. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Très bien. Nous sommes donc prêts à avancer sur ces deux sujets. Quand vous voudrez, Inquisitrice. Une chose est sûre, si Varric a invité qui je pense, Cassandra va le trucider. Pardon. C'est ça l'Inquisition? De vieilles ruines remplies de soldats éreintés? C'est bon là. Fermez donc votre clapet et ouvrez les yeux. Exactement. Vous verrez que l'Inquisition est notre seul espoir. Espèce de... Hein. Espèce de... Espèce de... De... Ah, espèce de fesse de... Fesse de cheval là. Voilà. Bon, alors, si on faisait un petit tour du propriétaire, n'est-ce pas? Exactement, espèce de fesse de citrouille. Espèce de fesse de citrouille. Alors, faisons un petit tour du propriétaire. Donc, on a là, si vous voulez, ça a débloqué un nombre incroyable de quêtes et de choses à faire. Donc, on va sortir la carte et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. En gros, voilà, donc ça c'est la carte globale. Bon, c'est relativement petit, mais pour un chez-soi, c'est assez grand. Donc nous on est là. Après, il y a un autre étage. Et il y a un autre étage. Voilà. Bon. Voilà. On va commencer par... ah oui, et du coup, sur la carte, en fait, tous les petits personnages, bah, c'est des personnages qu'on a recrutés.
Ça c'est des quêtes. Ça c'est des points de transport. Ça c'est l'intendance. Ah bon, ça c'est d'autres quêtes ça. Ah bon, il y en a partout, c'est un peu genre le run la première fois qu'on arrive ici. Mais du coup je vais vous faire un peu visiter. Alors. Ah oui, ça c'est une naine aussi. On peut la draguer. Coucou. Ouais. Oh oh. Ouais. Ouais, parce que dans la base on ne peut pas se suicider. Je vous ai bien eu, hein. Alors, bon, faisons le tour du propriétaire. Du coup, je disais, allons-y. Allons-y. Donc, voici le magnifique. Ça, c'est un chez-soi, ça, il nous faut, hein, ça. Franchement, venez, genre, achetez tous mes bouquins, et moi je m'achète ça, et on fait des magnifiques réceptions tous ensemble. Ça vous dit pas? Genre, j'ai assez d'argent, et j'achète des architectes, et je leur dis, refaites-moi la baraque qu'il y a dans ce jeu. Hein? Vous n'êtes pas un peu partant pour ça? Bon alors, en plus c'est trop beau. Oh, il y a ça là derrière. Ah oui, et vous voyez là, le petit balcon avec tout ça là? Bah c'est nos quartiers, à nous. Bon alors on fera ça plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le hall d'entrée, donc qui est un peu genre en ruine. Mais au fur et à mesure en fait des missions, le truc va évoluer, c'est ça qui est en plus ultra classe. Donc là on a notre trône. Je vais vous faire tout visiter. Alors là c'est vers l'intendance et la gestion administrative et tout. Donc là c'est la cour principale. Ici on a tout ce qui est intendance forge, grande forge de l'Inquisition, vous voyez. Bon alors c'est pas encore tout à fait prêt mais voilà. Ici. Vous direz au commandant que c'est l'endroit parfait pour l'armurerie. Voilà, l'armurerie, ce qu'elle vient de dire. Quelque part par là, ça doit être genre la prison. Ça dépend, les cuisines sont comment? Oh, les cuisines. Oh, faut que je vous montre. Ah, faut que je vous montre, attendez. Les cuisines, elles sont perdues, elles sont paumées. Donc là, il y a Runbull. Cassandra, elle est là, voilà. Là, il y a la tendance. Enfin bref, il se passe plein de trucs. Là, c'est la taverne. Genre où tout le monde s'amuse, quoi. Dès qu'elle sera aménagée, Iron Bull investira les lieux, comme par hasard. Ensuite, on descend. Donc là, c'est l'arrivée. Donc le camp des blessés et des malades, ici. Voilà, donc c'est là que les gens, ils arrivent. Ah, on peut même pas encore aller là. Oh là là. Ah, il faut vraiment qu'on se bouge. Oui, commandant. Parce qu'il y a plein d'endroits que je peux pas explorer là. Bon. Alors, on va voir un peu si on peut aller faire la visite des quartiers à l'intérieur, de nos propres quartiers. Comme ça, vous allez voir, il y a une super vue. Et les cuisines, du coup, je pense pas qu'on puisse accéder. Ouais, alors les cuisines, normalement, c'est par. J'avoue que j'y vais pas souvent. Mais je pense qu'elles sont pas aménagées. Hein. Oh. Quel était cet endroit? Toute cette place? Je me demande ce qu'il y avait ici. Eh oui, je me demande aussi. Bon, bah, en tout cas, c'était pas là. Ah, ça devait être de l'autre côté. Ouais. Attention, on te prend pas une écharde. Ah oui, bon, bah voilà, bah, c'est de ce côté-là, quoi. Pour l'instant, c'est un peu pas très aménagé. On va voir si on peut monter dans nos quartiers. Normalement, les quartiers, c'est là. Bah non, pas encore. Voilà, donc on va faire les missions, nous. Allons-y. Alors, je sais absolument pas ce qu'on doit faire, hein, mais voilà. Rendez-vous au centre de commandement, donc c'est par là. Joli plafond. Ouais, non, mais c'est un truc de fou, hein. Non, mais franchement, achetez tous mes livres, et moi, on s'achète ça tous ensemble. Alors, on va devoir faire un truc. Tiens, hop, voilà. Du coup, oh là, il y a plein de trucs à faire. Oh, venez, je sais ce qu'on va faire. Des nouvelles concernant les failles inatteignables par l'Inquisition?
Hop. Oui. Et rien de C'est quoi réjouissant. ça? Bah voilà, il nous faut 8 de puissance, donc là pour l'instant on a 6. Mais je sais ce qu'on va faire. On va... Je sais où on va aller. Les amis, je sais où on va aller. Vous allez voir. On va aller chercher notre dernière... Ah bah non, il est 56. Ah, ah, ah. Ah bah du coup on va arrêter là. Mais c'est très bien aussi parce que comme ça je vous montre un dernier petit truc. On va aller voir la forge personnalisée parce qu'en fait en gros il y a une forge pour tous les soldats puis après il y a une forge pour nous. C'est pas beau ça? Petit coin pour chez nous. Pour chez soi plus tard là. N'est pas bien. Et du coup on a une forge rien que pour nous. En plus elle est sous les cascades et tout. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Voilà, c'est notre forge. Est-ce qu'on peut sauter? Ouais. Pardon. Elle a fait un bruit trop bizarre, écoutez. Pardon. Du coup voilà. Il y a plein de trucs ici. On va pouvoir discuter avec les forgerons et tout ça, se faire des armures. Ça va être chouette. Donc voilà, donc là on a grosso modo terminé l'épisode avec toutes les cinématiques. Parce que là ça fait quand même 3 séances. Hein. Et bon voilà. Et on reprendra ça la prochaine fois. Alors du coup pour les petites annonces de comment vont s'organiser les prochaines séances. Alors, normalement, la semaine prochaine du coup, on va changer les horaires. On va changer les horaires parce que là je le voyais aussi en live, là plus on s'approche de la fin, plus le monde revient, plus il y a de monde. Du coup, on va faire ça un peu plus tard. Alors, je sais que Anishka, donne-moi dis-moi si l'horaire te va. Donc a priori en fait on va pas faire du 20h 21h30 parce que là ça laisserait pas de pause entre mon live et celui de la geste oubliée de Max. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, enfin tout le monde connaît dans le chat, donc pour ceux qui le verront a posteriori, la geste oubliée c'est... bah vous irez voir, tiens, je vous l'écris dans le chat. C'est une chaîne que je vous conseille, ça prend 3 secondes à aller voir. Et création donc d'un univers fantasy mais sous forme vidéo. Moi je le fais par écrit, en livre et bah ils le font, voilà. Voilà. Et donc, Anishka, du coup, nous on compte faire donc pas 20h, 21h30 parce que sinon ça ne laisse pas de pause entre les deux lives, mais 19h30, 21h. Donc ce qui laisse une demi-heure entre mon live et celui de Max. Est-ce que ça te va? Parce que sinon, grosso modo, les autres avaient l'air ok avec ça. Et donc ça permet de commencer un peu plus tard et d'avoir un peu plus de gens. Parce que j'avoue que depuis la dernière fois, depuis qu'on a fait une pause en février, c'est vrai que c'est dingue parce que en une séance, en fait, on a perdu énormément de gens. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, on est genre à 3-4 en moyenne, alors qu'avant, on était genre 7-8 quoi. Donc la moyenne se casse la tronche et c'est pas cool. Surtout avec bah, du coup tout le travail que je mets. Enfin, après voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que voilà, du coup, je pensais qu'il y avait un peu plus de monde avec l'archéologue et tout, et finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de monde, mais en fait, c'était pas avec des vrais comptes, et donc en fait, il y avait beaucoup de monde qui voyait ça, mais c'était pas comptabilisé sur Twitch. Donc bon, voilà. Donc du coup je vais repousser un peu pour voir si je peux avoir plus de monde. Et d'ailleurs si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, bah bien sûr si vous pouviez faire passer le message ce serait chouette. Puisque là on est donc à 39 followers. Alors les followers donc on est à 39 et bah, bientôt la barre des 50. Et puis ce serait chouette si bah, le contenu pouvait atteindre plus de gens. Enfin bon, je vous dis tout ça, tous ceux qui sont là, vous savez
Vous savez de quoi je parle, et vous le faites déjà, donc ce sera pour ceux qui le verront a posteriori. Euh, Ensuite, je voulais vous dire que donc on commence les lives à 19h30, donc on repousse d'une heure, donc à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi, normalement il y aura live. Hein. Donc on continuera sur Dragon Age, on reprend le rythme normal, donc avec lundi gaming et le jeudi la suite. Donc là maintenant on va pouvoir se balader de nouveau dans l'univers, etc. Moi je vais faire du tri là dans les quêtes en attendant, pour qu'on puisse avancer un peu plus, qu'on n'ait pas tous les 10 000 trucs à faire ensemble. Et jeudi prochain, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais j'ai pas mal d'idées, donc on pourra peut-être parler d'Aragon. Il y a aussi un livre qui sort chez la maison d'édition chez laquelle je suis publié. Du coup, on fera peut-être quelque chose là-dessus. Ensuite, il faut que je négocie, mais il va y avoir des lives. Hein. Il va y avoir d'autres lives avec d'autres invités, notamment sur la Venise des livres et sur aussi le site Actu Moyen-Âge, donc la revue. On va parler de tout ça, et puis j'ai plein d'autres idées. Donc on verra. J'espère que ça va ramener un peu de monde. Donc voilà. Alors, tu vas à la librairie Kléber et tu glisses un papier avec l'adresse et tes horaires dans le livre. Tu sais que je voulais mettre une dédicace dans chaque ouvrage en mode anonyme, tu vois, comme ça quand la personne ouvre l'ouvrage, en fait, elle est en mode ah, il y a une dédicace dedans, c'est chouette. Sauf qu'en fait, bah, ils vont pas, ils voulaient pas en fait. Les libraires n'ont pas accepté. Encore là, désolé, j'arrive tard, mais je tenais à passer. Ouh, c'est gentil. C'est moi qui avais suggéré la dédicace. Oui, c'est la petite Léane qui est dans le chat qui avait suggéré ça. Et du coup, ils ont refusé. Donc bon, et du coup, on verra. Mais bon. Mais du coup, t'arrives pile pour la fin, en fait. C'est vraiment là que je vois que bah, de plus en plus de gens qui arrivent sur la fin, quoi. Et c'est pour ça que je vais repousser les lives. Petite Léane, ben oui, c'est un petit assez affectif et aussi réaliste. Voilà. Voilà. Du coup, ben, on va stopper le petit live ici. Donc voilà. Donc, je récap. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on commence à 19h30 les lives. Gaming, et le jeudi, on verra ce qu'on fait. Et je ne vous dévoile rien du tout. Et surtout, essayez de faire passer le message. Ce serait sympa autour de vous pour qu'il y ait du monde sur le stream. Et qu'on arrive à ces 50, ces maudits 50 abonnés. Enfin, followers. Voilà. J'ai ma liste d'attente des livres à acheter. J'ai mal à mon portefeuille avant même d'avoir mis un orteil à la librairie. Ah, on connaît cette douleur, Anna. Ouais, c'est clair. On connaît ça. Et ouais, tu m'étonnes. Je sais pas ce que tu veux acheter, Nishka. En tout cas, comme tu as déjà mon livre, voilà. Un mal trop connu. Je pense que dans le chat, tout le monde est en mode on a plus de sous pour acheter des bouquins. Il reste que des sous pour acheter du jus de pomme. Ouais, parce qu'il y a toujours des sous pour acheter du jus de pomme. Hein. Par contre, je vous préviens, vous achetez toujours, voilà, vous gardez toujours genre 1,10€ pour la brique de jus de pomme. Hein. Ah ouais, parce que là, on rigole pas. Hein. Moi, j'ai les grands yeux là. Hein. On rigole pas avec le jus de pomme. Hein. M'avez vu là? On rigole pas. Hein. Ah, l'Atlante à 22€. Eh oui. Oui, l'Atlante à 22€, ça pique. Et vous savez quoi, bientôt je vais recevoir ma paye. Du coup, je vais être à genre. Je vais recevoir des sous. Je vais pouvoir vivre sans l'appui de mes parents. C'est trop bien. Et puis je vais peut-être pouvoir mettre des sous de côté, donc ça c'est cool. J'étais pas habitué. J'ai fait fac de chimie, pas fac de lettres. Et oui. Je veux acheter des livres sur la musique médiévale et renaissance. Ah oui, bah ça coûte cher en plus, comme c'est spécialisé, tout ça. Évidemment. D'ailleurs, moi j'ai un bouquin là. Non, alors ça c'est la Venise des livres. Il est où l'autre? Ah, il est là. Yeah. Voilà.
La fondation de l'université de Paris, 1200-1260. Donc c'est une prof qui... c'est ma prof en fait de mémoire. En fait je lui ai demandé quel programme il y avait à l'université de Paris à l'époque médiévale, y compris au XVe siècle. Et elle m'a suggéré ce bouquin qu'en fait on avait déjà vu au premier semestre sur le cours sur les universités. Mais en fait elle m'avait dit... Enfin non, du coup j'avais regardé, mais en fait les dates c'est 1200-1260, donc c'est pas 15e en fait. C'est là où je suis, l'université de Paris. Pas tout à fait, parce qu'en enfin pas tout à fait, parce qu'en fait, si tu veux, l'université de Paris n'est pas la Sorbonne. La Sorbonne, c'est genre juste un collège à l'époque, donc c'est un lieu d'accueil pour les étudiants, un centre de formation où on a une grande bibliothèque, des endroits, une école en fait, mais surtout en fait un endroit où loger. Donc c'est pas l'université de Paris. Et enfin, l'université de Paris, en fait, c'est pas, ça a des bâtiments fixes, mais pas tout à fait. En fait, c'est avant tout une association. En fait, universitas, ça veut dire association, ça veut dire corporation en fait, tout simplement. Comme il y avait les corporations de métiers, et ben là en fait c'était une corporation d'étudiants et de maîtres. Et donc en fait ils louaient des salles et des lieux où ils habitaient. Après il y avait des endroits qui leur étaient donnés aussi. Enfin ça se développe, mais en gros il n'y a pas vraiment de bâtiment de l'université. C'est plus complexe que ça. Enfin bref, du coup, attends, du coup 45 € pour une méthode d'impro, 50-10 € pour un livre sur la danse. Ça pique. Ça pique. Ouais, ça fait une cagnotte pour l'assaut, c'est clair. Et du coup, ce bouquin, en fait, elle m'a conseillé ça en fait 1200-1260, y compris pour l'université 15e siècle, parce que apparemment, en fait, les livres qui sont au programme ne changent plus à l'université de Paris, et grosso modo, du coup, dans la plupart des universités aussi, à partir de 1255. Donc, il y a une réforme à l'université qui passe cette année-là. Et en fait, les programmes ou les livres au programme ne changent plus en fait sur des siècles. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, à l'époque médiévale, le savoir est en constante évolution et c'est même un principe de base du savoir universitaire. C'est constamment en évolution, donc il n'y a pas de, enfin, ça devrait pas être fixe en fait en principe. Sauf que si, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cours à l'université et en fait c'est toujours des lectures commentées. Et donc en fait on prend un livre qui ne bouge pas au fur et à mesure des siècles, mais en fait la façon de le commenter change. Et en fait il est commenté avec les réflexions propres de celui qui enseigne, et du coup avec les réflexions du moment par rapport à des auteurs du moment qui ont écrit des trucs sur ces livres-là. Et donc en fait par exemple, je sais pas si au XIIIe siècle on va commenter je sais pas moi, les sentences de Pierre Lombard avec du saint Thomas d'Aquin, et bah au XVe siècle, on va commenter ça avec du John Wycliffe. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des théologiens connus de l'époque. Et du coup, c'est des manières totalement du coup différentes d'aborder la même œuvre. Mais donc en fait, le programme change pas. Ce qui fait que c'est très intéressant pour moi parce qu'en reconstitution, je vais pouvoir dire coucou, je sais ce qu'il lisait à la fac et je peux vous donner un programme de livres de ce qu'il lisait. Et ça, c'est chouette. Maintenant, c'est un sacré pavé qui fait 500 pages et il faut que je lise. Et en plus, il est pas à moi. Hein. Je l'ai emprunté, donc il va falloir que je le rende. Tristesse. Sinon, j'en ai un autre à 12 € en attente, mais sur un thème qui ne m'enchante pas trop. Mes passages obligés quand tu veux savoir plus sur la musique med. Ouais, bah il y a des passages obligés, c'est un peu relou. Hein. Oui, ça c'est intéressant. On dirait moi, quand je commente les morceaux imposés aux examens de conservatoire, je suis contente de ne pas y être. C'est ça. C'est super intéressant, mais je vais vous laisser. Bonne soirée. C'est vrai qu'on déborde un peu là sur le live, on pourra faire une soirée blabla aussi. Du coup, bah bonne soirée Blau. A plus. Et de toute façon, Blau, nous on se voit demain en séminaire. Et puis sinon les autres on se voit la semaine prochaine. Parce qu'on déborde. Mais on pourra faire une soirée un peu live. De toute façon, il faudra que je fasse une soirée vraiment chat, genre où on parle juste entre nous et où moi je vous parle un peu, bah, on parle un peu des recherches
de la recherche de manière générale, des livres qu'on lit, etc. Et puis peut-être bah moi je vous parlerai de mon mémoire et tout, et ce sera l'occasion de discuter un peu des livres. Ce sera une bonne chose. On déborde un peu, désolé, je vais vous piquer Léon. Oh, on se calme. Absolument. Ça se trouve, tu m'as envoyé des messages que j'ai pas vus et il y a un truc urgent. Bref, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous, les lives commencent à 19h30. Essayez de ramener du monde. On va faire des trucs chouettes. Voilà. Ce soir, le live de la geste est annulé. Oui, absolument. Hein, le live de la geste est annulé. Par contre, il y a un live demain soir. Donc, pour ceux qui verront la rediff, il y a un live demain soir. J'arrête pas de leur faire de la pub, hein, mais bon, c'est vrai, c'est trop bien ce qu'ils font. Donc, demain soir, il y a un live. En fait, il commence Elden Ring. Donc, le prochain live. Le prochain jeu, le prochain Dark Souls qui sort, Elden Ring. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est bien Je vais pas arrêter de parler. Je vais pas m'arrêter de parler. Attends, je termine juste. Je me suis dit, ah tiens, un Dark Souls lumineux qui est pas trop sombre, peut-être que je vais le faire. Bon, bref. Mais là, il sort, donc il est hors de prix, et puis j'ai d'autres choses à faire, donc non. Donc ce soir, le live de la liste est annulé, mais on pourra bavarder un peu sur Discord si tu veux. Malheureusement, non. Parce qu'en fait, voilà, j'étais en retard là de 1 ou 2 minutes en début de live parce que genre j'avais 10 000 trucs à faire et que j'ai pas eu le temps de finir. Donc là, je ferme le live, je me charge de mettre en ligne les choses qu'il faut et de gérer pour mettre la vidéo en ligne demain. Je bosse en fait. Après je bosse, je prends une douche, je vais à manger et puis après j'ai d'autres trucs à gérer. Là j'ai le linge, enfin plein de trucs, la vaisselle, des trucs à préparer comme... bon. Désolé. Je passerai peut-être en toute fin, mais pas sûr que vous soyez encore là quoi. Et puis, bon. Enfin bref. Du coup, bonne soirée tout le monde. On se voit comme promis la semaine prochaine à 19h30. Et donc surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.